Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de haul coloriage pour adultes. Donc, je vous montre mes achats, on déballe ensemble, on teste, on va même observer les couleurs de la peinture, des encres à bingo, on va faire des tests sur du carton noir. Donc, restez, ça va être super intéressant. Alors, première chose, j'ai trouvé des petits tampons encreurs sur AliExpress. Donc, ça m'a coûté 5 $ le paquet ici de mousse et 5 $ pour les petits applicateurs d'encre Distress. Donc, j'ai fait une vidéo. Désolée pour le bruit, je vais juste l'ouvrir. Hop. Donc, j'ai fait une vidéo pour fabriquer nous-mêmes nos applicateurs d'encre Distress. Mais je me suis dit, on va tester, je vais les acheter et les tester. Habituellement, ils se vendent c'est à peu près 17 $. Donc, moi, je les ai trouvés à 5 $ pour les 2 embouts et 4 applicateurs et 5 $ pour les autres applicateurs. Donc, c'est un embout mousse très mou. Donc, j'ai hâte de tester ça avec vous. J'aime beaucoup les applicateurs que j'ai fabriqués moi-même, mais je voulais tester la compétition. Donc, je les ai achetés. On va pouvoir le tester ensemble en fin de vidéo. Ensuite, j'ai acheté des petits embouts mousse pour faire encore de l'encre Distress. Donc, vous savez que c'est mon médium préféré. J'adore faire de l'encre dans mes coloriages. Donc, j'ai trouvé ces petits embouts-là sur des ronds de bois. Puis, comme je me doutais bien, hein, c'est pas fameux parce que ça ne doit pas être collé à moitié. Donc, voilà, je vais rajouter, puis si ça commence à se défaire, donc c'est pas super. Je vais rajouter de la colle contact et au pire, si je brise les embouts mousse, je vais simplement mettre mes embouts de dessous de pattes de chaise comme j'adore utiliser. Donc, avec des petits bâtons de bois comme ça va être intéressant. Donc, ça ne sera pas perdu. Ensuite, j'ai trouvé des petits pinceaux comme ceci. Donc, c'est des petits pinceaux à poils naturels. Habituellement, c'est des poils de porc. Et la particularité des poils de porc, c'est que c'est très, très rigide. Donc, on peut faire des effets spéciaux avec ça. Vous voyez, là, c'est très, très, très rigide. Donc, peut-être que je peux faire des effets avec ça, avec de la peinture ou avec les encres. J'ai trouvé joli, donc je les ai achetés pour les tester. Ensuite, j'ai trouvé une petite efface Selectum ici, dans un magasin près de chez moi, à 4,50 $. Donc, c'est une petite c'est une petite efface électrique qui s'utilise avec 2 batteries AAA. Donc, voilà. Mes 2 autres effaces électriques, c'est avec 2 batteries AA. Donc, celle-ci, l'efface, elle est plus petite. Elle a un bon moteur et je l'aime beaucoup. Donc, celle-là, vous voyez, elle sale un peu. Je l'utilise souvent. Donc, j'en ai acheté une autre copie parce que j'aimais beaucoup le format. Ensuite, j'ai acheté un stylo correcteur Selectum parce que je me questionne. J'ai plusieurs crayons blancs. Donc, j'ai un Posca blanc PC1M. J'ai racheté mon Signo Uniball blanc. Donc, je l'ai acheté chez Michaels et attention les amis, je ne regardais pas le prix d'habitude, mais il est très cher, hein? Il coûte 6 $ chacun. Donc, j'ai tombé sur le cul, je comprends maintenant quand j'en pognais 3, pourquoi que ma facture coûtait cher. Donc, 6 $ chacun. Je vous mets dans la description du vidéo le lien Amazon pour 3 crayons pareils comme celui-ci, mais beaucoup moins cher. Je pense que c'est 3 crayons pour une 13-14 $. Donc, ça vaut la peine à l'avenir, toujours sur Amazon. J'ai également le petit crayon Artistro, donc un Water Base multisurface. Donc, je veux tester sur le crayon noir avec vous qu'est-ce que ça donne comme effet, lequel est le meilleur. Donc, j'ai le goût de tester ça aujourd'hui avec vous. Ensuite, j'ai acheté les Derwent Drawing sur Amazon. J'ai été trop en amour avec mon petit ensemble de 6 unités. Donc, j'ai acheté le 24 unités. Je vais l'ouvrir avec vous et tester les couleurs parce que je ne l'ai pas ouvert encore.
Ensuite, j'ai récupéré de la nouvelle peinture métallique. Comme j'avais beaucoup aimé l'effet que mes autres peintures métalliques donnaient, j'ai racheté les couleurs qui me manquaient. Donc, j'ai repris le White Pearl parce que c'était mon préféré. Donc, il était déjà rendu à moitié. Donc, j'en ai racheté des nouvelles couleurs et on va pouvoir les tester ensemble. J'ai trouvé quelque chose qui m'intriguait, de l'encre à bingo brillante et parfumée. Donc, ça m'intriguait parce que c'est une mousse ici. Fait que comment que le brillant passe au travers de la mousse? J'étais curieuse de vérifier, donc j'ai acheté 3 couleurs. Voilà. Et j'ai trouvé du Mod Podge en spray mat. Donc ça, il est 12,99 $. D'habitude, ma bouteille de PBO fixatif coûte 17-18 $. Donc ça, c'est moins cher. Et je voulais faire des tests avec le Mod Podge pour voir est-ce qu'on peut le remplacer, est-ce que ça va bien sur des pastels à l'huile, parce que je sais que celui qui est en liquide scelle la pastel à l'huile. Ensuite, j'ai trouvé un petit pochoir comme ceci qui fait effet vieilli. Je le trouve intéressant pour certains fonds de coloriage, donc j'ai acheté ça. Et j'ai 2 petites surprises ici. J'ai acheté de la poudre perle, donc qui se met sur les ongles blanches. Donc, on va tester ça ensemble. Et j'ai acheté aussi le Magic Chrome Pigment Pen. Ça, c'est pour les ongles. Donc, normalement, et là, je ne l'ai pas ouvert. Mais normalement, on frotte ça sur les ongles et ça va donner une teinte miroir. Donc là, je me suis dit, est-ce qu'on peut l'utiliser en coloriage? C'est holographique Magic Chrome Pigment. Donc, la couleur, c'est BJ175. Alors, on va tester ça ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas qu'est-ce que ça a de l'air, mais ça m'intéresse. Je vais débuter par la peinture métallique parce que ça m'intéresse beaucoup et je suis chanceuse cette fois-ci. Je n'ai pas acheté de doublons parce que d'habitude, j'achète tout le temps des doublons puis je suis découragée. Donc là, cette fois-ci, je suis correcte. Donc là, je vais ouvrir chacune des bouteilles. Donc, on va regarder la couleur rose gold. Donc, j'ai bien hâte de voir la couleur. On va mettre la goutte directement. Hop! Oh! Ça ressemble à mon Vision Perlée. Celui-ci, c'est ma couleur préférée de la gamme. Je l'ai déjà utilisé dans un de mes coloriages. Et vous avez le tutoriel d'ailleurs sur ma chaîne. C'est la Dame au colibri. Donc, on voit que... Oh! C'est vraiment une jolie couleur. Ouais, ça, là, c'est intéressant. OK, maintenant, on va essayer la couleur B. Baie. Une baie. Une baie, pas une baie. Un fruit. Wow! Belle couleur. Donc, on teste ça tout de suite. Oh! Ça, j'aime ça. Il me semble que ça fait vieux rose foncé. Superbe. Et c'est la compagnie métallique Art Déco. Déco Art. Voilà. Donc, c'est cette compagnie-là. Et regardez-moi ça. Moi, je les ai achetés dans un magasin près de chez moi. Je ne sais pas s'ils sont sur Amazon. Je vais faire une recherche pour vous trouver le lien, mais je ne suis pas certaine. Oh, j'ai inversé les noms. OK. Rouge festif. Ici, on a le rouge festif, qui semble être une super belle couleur aussi. Oh! Ouais, super beau. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la peinture, elle est translucide. Donc, si on met ça sur notre coloriage, on voit nos lignes quand même. Donc, ça, c'est intéressant. Très belle couleur. Je me suis juste trompée ici. Hop.
Et voilà. Comme autre couleur, j'ai le vert festif. Et là, je pense que j'ai toute la gamme de couleurs de peinture. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai la couleur argent chatoyant. Donc, argent chatoyant. Oh, ça, il faut que ce soit brassé plus. Donc, je vais étendre le vert festif, qui est vraiment un super beau vert aussi. Les peintures métalliques, là, mon Dieu que c'est intéressant. C'est vraiment beau. Fait que là, ici, l'argent doit être plus brassé. Donc, argent chatoyant et zinc. Zinc, ça serait plus foncé que le argent. Hop. Ah, wow. Quand on fait du steampunk, il me semble que ces couleurs-là, ça serait super beau. Les coloriages de steampunk. Oh, oui. C'est vraiment beau. Le seul qui est pailleté, c'est le or champagne. Oh, lui, il est plus couvrant. On voit qu'il cache les lignes. OK. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas qu'il soit aussi couvrant que ça, juste mettre simplement de l'eau un petit peu avec votre peinture. Et le zinc, qui est superbe. Donc, je vous les montre de près pour que vous puissiez bien voir les couleurs et en même temps, bien, vous pourrez voir l'autre sélection de mes couleurs complètes, là. Voilà. Très belle couleur, franchement, là. C'est vraiment intéressant. Mais il y a juste le or champagne qui est vraiment pas comme les autres. Et il n'est pas laid. Il n'est pas laid du tout, là. Il est juste différent. Donc, voilà pour la peinture métallique. Nous allons maintenant tester la peinture Bingo. Donc, je ne sais pas c'est quoi, mais ça va être intéressant de le découvrir ensemble. Donc, je prends tout de suite mon rouge. Et là, il faut amorcer. La peinture à Bingo, c'est avec une éponge. Donc là, je dis de la peinture à Bingo, mais c'est vraiment un tampon qu'on utilise pour jouer au bingo. Oh, je trouve ça intéressant. C'est un beau rouge, mais brillant. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a de brillant, là. On va faire juste des petits... Cette peinture-là est plus chère que la peinture à Bingo régulière, donc elle est 2,49 $. Donc là, ici, j'ai mis comme une superposition pour voir en séchant s'il y a de quoi de brillant avec ça. Ici, c'est le mauve. Et la peinture à Bingo, vous pouvez l'utiliser comme encre distress. Vous pouvez l'utiliser en aquarelle. Il y a toutes sortes de façons de travailler avec ce type d'encre-là. Oh, bleu sarcelle, là, wow! Ça, c'est à mon goût. Donc, oh, c'est vrai que ça sent, ça sent super bon. Est-ce que ça traverse l'autre côté? Non. Ici, j'ai exagéré beaucoup. Donc, normalement, ça ne traverserait pas. Maintenant, on va regarder les Derwent Drawing. Donc, je vais vous lire la notice en arrière. Ça vaut la peine parce que c'est tout mignon. Et ça décrit vraiment bien les crayons. Donc, les Derwent Drawing. Les crayons de dessin Derwent Drawing sont extrêmement résistants à la lumière et leur mine tendre unique produit une finition douce et veloutée. Alors ça, c'est vrai. Je ne savais pas par contre qu'ils étaient très bons contre la lumière, donc qui étaient résistants à la lumière. Dotés d'une mine extra large, ces crayons de dessin polyvalents à haute pigmentation favorisent une application de couleurs denses. Ces crayons à base de cire, donc ça non plus je ne savais pas, peuvent s'utiliser à sec ou avec de l'eau. Intéressant. Ils se déclinent dans une palette de 24 couleurs résistantes à la lumière en tons naturels, sépia et sourd. Donc, très intéressant. Et moi, j'ai trouvé une façon très agréable de les utiliser. C'est avec un tortillon. Donc, avec un tortillon. Oh, les couleurs sont vraiment belles, hein? Il y a des vieux, on dirait du vieux rose. Puis moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup et qu'on ne retrouve pas dans les palettes de couleurs souvent. Ah, wow! Donc, comme ils sont extrêmement pigmentés,
Si on l'étire avec un tortillon, et d'ailleurs, je vais vous le montrer en essayant les couleurs, on peut faire un fond complètement avec les drawings ou un drawing comme j'ai fait dans la dame au colibri. Donc ici, on a le blanc drawing, donc Chinese White. Lui, je l'avais déjà. Donc j'avais fait le test ici. Vous voyez le drawing, le blanc versus le blanc Prismacolor premier. Donc, on voit qu'il est vraiment beaucoup plus blanc que le Prismacolor. Mon petit préféré, le Prismacolor. Donc, ici, nous avons un cold gray, donc un gris froid. Et c'est vrai que la mine, elle est tout à fait particulière. Là, je fais juste gratouiller ici le papier, là. Et ça donne de la couleur tout de suite. Ensuite, on a le warm gray, donc le gris chaud. Et moi, les gris, c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser dans mes coloriages. Superbe. Ensuite, on a le noir ivory que j'avais tellement hâte d'avoir. Et là, je vais le comparer tout de suite avec mon Prismacolor premier. Mon chocolat 6600. Lui, c'est avec ce crayon-là que j'ai fait le fond avec de la dame au colibri. Donc, c'est un super beau chocolat. Et là, je vais... Ah, ça va être probablement mes couleurs préférées. Je veux tester avec le Prismacolor, le noir Prismacolor premier ici. Donc là, c'est toutes les deux des crayons à la cire. Sont assez ressemblants. Hein? Je vais vous avouer que ce serait difficile de voir la différence. OK, donc le noir Derwent, là, je ne capote pas avec ça là, en ce moment. Bon, ici, Ruby Heart, qui a de l'air... Oh, oui, c'est vraiment beau. C'est comme un vieux rose, vraiment. Et ce que j'aime comme façon de travailler avec ces crayons-là, je vais vous le montrer tout de suite, c'est quand on utilise un tortillon. Et effectivement, ils ont une mine unique. Donc, autant les Derwent Intense sont des crayons uniques, autant les Drawings, c'est la même chose, c'est vraiment des crayons uniques. Et regardez comment c'est intéressant quand on écrase la couleur avec le tortillon. On peut donner des super bels effets avec ces crayons-là. Ensuite, terracotta. Vénitien Red. Alors, la prise en main, elle est fantastique. Effectivement, c'est des crayons à grosse mine. Ça, c'est la couleur sanguine. Donc, ce n'est pas des crayons... Premièrement, les crayons, la mine, elle s'écrase un peu. Hein? Ces crayons à la cire, c'est normal. Et Mars Orange, ce ne sera pas des crayons pour faire du détail. Parce que la mine est trop grosse. Donc, faire des petits détails, ce ne sera pas leur travail à eux. La couleur Sepia Red. Ah oui, vraiment, là, pour faire des natures ocre yellow. Très belle teinte. Et je ne savais pas qu'il s'aquarellait. Donc, moi, j'étais plutôt intéressée par la texture du crayon que j'aimais beaucoup. Et évidemment, hein, la forte pigmentation. Brun ocre, et ça, c'est peu dire forte pigmentation. Donc là, on va les aquareller, on va voir ce que ça donne. Parce qu'honnêtement, je n'étais même pas au courant. Je n'ai pas fait de recherche sur ces crayons-là. Il y a beaucoup de YouTubers qui les conseillaient. Et j'ai trouvé une boîte de 6. J'ai acheté la boîte de 6 pour les tester. Et évidemment, au début, je ne les aimais pas. Première prise en main, je trouvais ça vraiment trop bizarre. Donc, Crack Green. Mais après les avoir utilisés dans un coloriage, j'ai été obligée de les commander rapidement parce qu'ils étaient trop intéressants. Donc, Green Shadow. Et je vais vous avouer que pour les collectionneuses de crayons, pour les amatrices de... Ça, c'est pâle cédar. Pour les amatrices de crayons pigmentés, vous ne serez pas déçus avec ces crayons-là, mesdames et messieurs. Vous ne serez pas déçus. Smoke Blue. Ah, wow!
Ça, c'est vraiment beau. Ensuite, on tombe dans le Ink Blue. Donc, les Derwent Inktense sont des crayons également extrêmement particuliers qui ne se comparent à aucune gamme. Donc, ça, c'est intéressant. Là, on a Slowway Blue. Ah, vraiment, là, une belle palette de couleurs. Des couleurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres gammes. On ne peut pas retrouver cette texture-là crémeuse, intéressante. Vraiment, là, je dirais que c'est incomparable. Je n'ai pas de crayon qui ressemble à ça dans ma collection de crayons. Mais par contre, le noir, c'est décevant parce que mon noir Prisma, il est vraiment hot. Et le noir également dans le Burt Furner est très intéressant. Donc, Derwent aurait pu se forcer un peu. Bon, maintenant, on va regarder l'aquarelle. Ça s'aquarelle comment? Yeah, ça s'aquarelle pas fort, hein? Je sais pas, là. Je vais aller relire parce que là, j'ai un doute. Ces crayons à base de cire peuvent s'utiliser à sec ou avec de l'eau. Ou avec de l'eau. Bon, écoute, je trouve pas ça palpitant, là. Les Prisma, c'est normal. Ça bouge pas. Mais ça s'aquarelle pas bien, là. Et Colin, hein? C'est léger, léger, léger. Donc, si vous voulez avoir des crayons aquarellables, ben, achetez pas ça. C'est pas... ça bouge pas beaucoup. Voilà. Donc, Derwent Drawing, mes petits chouchous d'amour. Vraiment des crayons fantastiques. Et maintenant, on va passer aux crayons blancs. Donc, les crayons blancs. Où sont-ils, mes crayons blancs? Les crayons blancs. Donc, je vais ouvrir mon correcteur. Fait que dans le fond, c'est un liquide correcteur, tout simplement. Et je voulais voir la différence parce que l'embout me fait penser vraiment à un crayon à billes, sauf que l'embout, il rentre en dedans. Bon. Fait que là, je me suis dit, coudonc, ça, Posca, ça pourrait-tu se ressembler? Donc là, moi, mes préférés, vous le savez, c'est les signaux blancs Uniball. Donc là, ce crayon-là, il est neuf, lui. C'est celui à 6 $. Ah! Donc lui, il est vieux, hein? Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'encre dedans, donc voilà. Donc là, je vous le montre comme ceci. C'est un vieux crayon et on voit qu'il ne manque pas beaucoup d'encre souvent. Il a manqué là, là, mais à part ça, c'est fluide comme crayon et ça, c'est mon vieux. Alors, mon Artistro, lui, il faut les shaker beaucoup. Je les ai utilisés un bout, puis je suis tombée sur le signaux blanc et j'ai aimé plus le signaux blanc, donc j'ai arrêté d'utiliser mes Artistro. Donc lui, ça s'amorce comme un Posca. Oh! L'encre, on dirait qu'elle rentre dans le papier. Je vais le shaker, les deux, le Posca et l'Artistro. OK, je vais utiliser le Posca et mon Posca, c'est un vieux, c'est pas un neuf. Donc, je l'amorce parce que je suis pas sûre qu'il me reste des neufs dans le Posca. Mais il est pas... il reste de l'encre dedans. Bon, lui aussi, il a de l'air à rentrer dedans. Donc là, vous voyez que moi, là, ces crayons-là, ça me tape ses nerfs. C'est vraiment, là, quand il faut amorcer, taponner, là, j'aime pas ben ça. Le signaux, il faut que je le passe sur mon doigt pour, des fois, le nettoyer, mais c'est pas si pire. Bon, là, mon Posca ne veut pas écrire.
maintenant... OK, le Artistro, mon Dieu, il y a une texture laiteuse, je ne sais pas trop. Et là, il est bien amorcé. Puis je l'ai brassé beaucoup. Bon, on va continuer de le brasser jusqu'à date, ça donne ça. Et on voit que la couleur change sur le papier noir. Lui reste pareil. Donc là, mon Posca en way, jusqu'à date, il ne fonctionne pas. Et le Selectum, même chose. On l'amorce. Oh, OK. OK, ça fait un trait quand même large. Si je pèse pas sur la bille trop. Et boy, hein, ça fait un trait super blanc. Ça fait un trait large par contre. Bon. C'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres types de liquide correcteur qui pourraient faire une ligne plus fine? Ou c'est une question... Non, c'est pas une question de s'habituer, mais Caroline, hein, ça donne un blanc. Et lui ici, on va voir. Bon, là, il va bien. OK, donc là, il a été amorcé et là, il va pas mal bien. Donc ça va très, très bien. Hein, on voit que, hop, il manque pas d'encre, ça va super bien. Et je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il garde comme couleur. Ça va-tu vraiment rester blanc? Parce qu'ici, on voit que les lignes étaient plus difficiles au début. Donc, vous voyez la différence. Moi, c'est pour ça que j'aime tant le Signo blanc parce que ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps. Le Posca, bon, là, il va se mettre à aller mieux, j'imagine. Donc là, il y a de la misère encore. Donc, je ne tripe pas. Et le Selectum. OK. Oh, pour faire des petits points dans un coloriage, je vais nettoyer juste le bout. Parce qu'évidemment, comme le Signo, le bout va sécher un peu. Donc, je nettoie le bout. Et pour faire des petits points dans un colo, c'est super. Et là, hein, c'est blanc. Bon. Ici, le Artistro, c'est quand même bien, mais il reste que moi, mon préféré, c'est le Signo blanc. Nous avons deux petites poudres à essayer. Donc là, je suis très intriguée. Donc, la petite poudre ici, holographique. Donc, on regarde qu'est-ce que ça donne. C'est super intéressant. Donc, moi, c'était pour rajouter sur un coloriage et ensuite fixer. Donc, quand le coloriage est terminé, mettons des fées des ailes de fées ou des choses comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant. Et on voit que la couleur est vraiment belle. On peut également rajouter cette poudre-là dans n'importe quelle couleur de peinture. Donc, ça serait intéressant de voir. Et maintenant, celle-ci vient, je pense, avec un applicateur mousse. Oui, un petit applicateur mousse. Ah! Et ça donne ça. Donc, sur un ongle, normalement, ça fait très... c'est supposé de faire... Bon, moi, c'est un ongle qui est à l'acrylique. OK, ça ne semble pas faire grand-chose sur un ongle à l'acrylique. Mais c'est intéressant. Puis si je le mets sur des couleurs, oui, ça va donner un petit effet holographique. Oui, dans le fond, c'est comme du maquillage. Et celle-ci, là, elle est vraiment belle. Franchement, là, regardez-moi ça. C'est comme, dans le fond, du maquillage, de la poudre pour les yeux. Chut, Simone, c'est Samy. Bon, pour le petit applicateur ici en mousse, donc je le mets sur mon petit tampon et je vais brosser ma poudre pour voir. Donc, ça va super bien, mais c'est gros. Donc, pour faire dans du coloriage, je préfère mes applicateurs qui sont plus petits et ça, c'est très mou versus mes applicateurs à moi qui sont plus rigides.
Donc, de toute façon, je vous mets le lien, l'image dans la vidéo si vous voulez retrouver le vidéo que j'ai fait pour fabriquer soi-même ces applicateurs. Donc là, il nous reste à tester le Mod Podge, donc fixatif enduit acrylique transparent. Donc, ils disent que c'est un revêtement transparent et durable permettant de protéger les impressions, convient également sur la peinture, la laque et le vernis, peut être utilisé comme enduit sur les projets de découpage, le biscuit et la céramique colorée. Protège les cartes, documents, impressions, etc. Peut être utilisé pour fixer les dessins au pastel ainsi que sur les émaux et les glacis patinés. Donc, idéal pour le bois et d'autres choses. Donc, moi, quand j'ai vu pour le dessin pastel, j'ai fait « Yes, baby, I got it! » Donc, on achète et je vais tester sur le papier noir ici. Donc, avec la poudre que j'ai mis, on fixe avec le Mod Podge la moitié de la page et l'autre moitié avec mon fixatif PBO. Donc, ici, c'est mon fixatif PBO qui coûte à peu près 17-18 $. Il contient 400 ml. Donc, lui, il est en grammes, donc on ne pourra pas savoir la différence. Mais lui, il est beaucoup plus pesant que lui, mais mon fixatif PBO, il est à moitié. Donc là, il achève. Alors, on vérifie les deux. Normalement, lui est transparent et il n'est pas mat. Dans le fond, il est transparent et il n'est pas lustré. C'est pas écrit mat, me semble. Et fixatif pastel crayon fusain non jaunissant. Donc ça, c'est important quand vous choisissez vos choses pour que ce soit non jaunissant. Parce que des fois, si vous utilisez du hairspray, du fixatif à cheveux, ça peut ça peut changer les couleurs de votre dessin. Le PBO, aucun problème. Donc là, j'ai fixé la moitié de la page avec le PBO. Donc, cette partie-ci est fixée au PBO. J'enlève ma feuille de protection. Donc, on voit que la couleur de la poudre a changé un petit peu avec le fixatif, mais là, il est encore, il n'est pas sec. Donc, je laisse sécher et j'applique le Mod Podge. OK, je viens juste d'appliquer le fixatif Mod Podge. Le Mod Podge, hein, ça sent la peinture. Le PBO ici, ça sent rien. Lui, il sent fort, on dirait une canette de peinture, donc ça pue lors de l'application. Donc, faites ça dehors. Lui, des fois, je peux le faire en dedans. Là. Habituellement, je vais dehors, mais je le fais en dedans, ça ne sent rien. Par contre, celui-là, il sent la peinture, donc utilisé dehors. Je viens juste de l'appliquer. Donc, ici, le Mod Podge. Bon, sur le noir, on voit que ça ne paraît pas. Donc, dans le sens que ça ne change pas la couleur du noir. Donc, ça, c'est bien. On laisse sécher et on regarde les couleurs. Bon, après avoir séché, on voit que autant le PBO que le Mod Podge fonctionnent très bien. Ça ne change pas la texture du carton noir. Ici, on voit plus les brillants. Ici, on les voit moins. Est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de brillants sur ce côté-là? Je ne sais pas. Mais on voit quand même des brillants, mais ici, on en voit beaucoup plus. Donc, c'est une bonne question. Je vais remettre de la poudre ici et ici, et je refais le test. OK, donc le liquide correcteur, il s'attache beaucoup. Donc, ça ici, j'ai fait des tests et vous voyez, mes doigts sont tachés. Ça fait 2 fois que je me lave les mains. Ça n'a pas parti. Donc, liquide correcteur tache beaucoup et l'intérieur de ma pipette est complètement taché. Donc, elle est plus bonne. Donc, le liquide correcteur, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc là, on va terminer notre test avec le fixatif Mod Podge. Donc là, juste à ouvrir la bouteille, hein. Ça donne de la poudre. Hop! Là, moi, je veux savoir, est-ce que ça l'enlève des brillants? Parce qu'on voit que le côté ici est beaucoup plus brillant que lui. Donc, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que ça l'enlève des brillants? Parce que le souffle du Mod Podge est plus puissant. Le jet, il n'est vraiment pas pareil. Donc, est-ce qu'il enlève le côté brillant à cause de ça? Donc là, ici, là, on voit vraiment que c'est bien brillant. Ça ici, là,
Je ne sais pas ça. C'est beau comme effet, mais je préfère la poudre comme ceci. L'application de lui, par contre, va super bien. Et sur les ongles colorés, c'est supposé donner un effet vraiment holographique, ce qui ne fonctionne pas décidément sur mes ongles. Parce que je n'ai pas, j'ai un vernis mat sur mes ongles, mais je ne vois pas la différence avec ça. OK. Donc là, ici, il y a beaucoup de poudre. On le voit, je vous le mets de près. Donc, il y a beaucoup de poudre. Pardon pour mon fil. Alors, je recommence. Il y a beaucoup de poudre dans la section ici. Donc, on va voir avec le Mod Podge ce que ça donne. Je viens juste de l'appliquer. Donc, habituellement, moi, je fais une application où je mets ma bouteille à 15 cm de mon dessin habituellement. Là, je suis allée à 30 cm. Donc, on voit que là, c'est encore, c'est pas séché, mais on voit que ça fait comme ici. Donc, ça enlève l'effet un peu brillant. Donc, je laisse sécher et on conclut avec ce test. OK, donc en conclusion, ma page est sec et on voit que le Mod Podge fonctionne très bien sur le noir. Donc ça, c'est parfait, mais qui enlève l'effet halo brillant dans ma poudre. Donc par contre, utilisé sur un coloriage normal, je ne pense pas qu'il y ait de problème à utiliser ce fixatif-là. Et d'ailleurs, moi, je vais l'essayer. Donc, je vais pouvoir vous en reparler plus en profondeur éventuellement quand je vais l'essayer. Donc, on regarde les couleurs de Bingo sèches. Très belle couleur, franchement. Quand ils disent brillante, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de brillant là-dedans. Donc, je ne vois pas. C'est pas grave, ce sont des belles couleurs. Et dans le Derwent Drawing, on voit ici les superbes couleurs. Ils disent aquarellable, ça ne s'aquarelle pas. Mais bon, ce n'était pas le but de l'achat de ces crayons-là. Et pour les couleurs métalliques, voici les superbes couleurs métalliques. Pas déçu du tout, le rose or est magnifique. Le bai est superbe. Rouge et vert festif. L'argent chatoyant est vraiment beau et le zinc également. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si vous avez apprécié. Abonnez-vous, activez les notifications. Et Simone vous dit bon colo!